My daddy, your baby is singing. I will be singing and dancing and chanting for the rest of eternity. My daddy. Aujourd'hui, on commence une série de 2 vidéos dans lesquelles je te montre, je te fais comprendre définitivement ce qu'on appelle triton. Qu'est-ce qu'un triton? Quels sont les accords dans lesquels on trouve naturellement des tritons et comment on utilise les tritons. C'est à cette question de comment on utilise les tritons que nous allons nous atteler à la fin de cette vidéo. Et déjà, je te montrerai une première façon d'utiliser les tritons et nous allons essayer de jouer la gamme majeure avec les tritons. Alors, trêve de parole, c'est parti. Qu'est-ce qu'un triton? Pour simplement le définir, le triton, c'est un intervalle. C'est un intervalle. Le triton en musique, bien sûr, parce que quand tu rentres dans la mythologie, Triton, c'est le fils du dieu de la mer, Poséidon. Triton, c'est le fils de Poséidon. Mais ici, nous sommes au piano. Et bien sûr, un triton, quand on parle d'un triton au piano en musique, c'est un intervalle. C'est le nom de l'intervalle triton. C'est-à-dire que à chaque fois que tu prends une note et que tu veux construire un triton, tu construis un intervalle soit de quartes augmentées, c'est-à-dire de Do à Fa, c'est un intervalle de 4, et une quarte augmentée, Do à Fa dièse. Donc un intervalle de 4 ou un intervalle de 6 demi-tons, c'est-à-dire que de Do, Do dièse 1 demi-ton, à Ré 2 demi-tons, Mi bémol 3 demi-tons, Mi 4 demi-tons, Fa 5 demi-tons, à Fa dièse 6 demi-tons. Donc un intervalle de 4 augmenté ou un intervalle de 6 demi-tons ou un intervalle encore si tu veux de quinte diminuée. C'est-à-dire de Do à Sol, c'est une quinte et une quinte diminuée, c'est-à-dire la quinte bémol. Et comment est-ce qu'on va appeler ce triton? Ce triton, c'est simplement un Do triton. C'est-à-dire que c'est la première note du triton qui donne son nom à l'intervalle. Exemple, quand je prends le Fa, de Fa à Si, c'est un triton, on compte 6 demi-tons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De Fa à Si, c'est un triton, parce que j'ai une quarte augmentée ou une quinte diminuée. Donc de Fa à Si, j'ai un triton. Et ce triton-ci, comment est-ce que je vais l'appeler? Je vais l'appeler un Fa triton. Un dernier exemple, je prends le Si B. De Si B à Mi, c'est un triton. Donc, comment est-ce que je vais appeler ce triton? Je vais l'appeler Si bémol triton parce que simplement, elle commence par la note de Si bémol. Si bémol et Mi forment un triton. Donc, un triton, Si bémol triton, Do triton, Ré à Sol dièse. J'ai un Ré triton, La triton, La triton. C'est parce que la note La est la première note, donc elle donne son nom au triton. La triton. Partout, sur tout le clavier, dans tous les octaves, tu ne trouves que 6 tritons. Nous avons que 6 tritons. Et oui, si tu trouves plus de 6 tritons, c'est que tu t'es répété. On commence à partir de Do. Do à Fa dièse, un triton. Do dièse à Sol, deuxième triton. Ré à Sol dièse, troisième triton. Mi bémol à La, quatrième triton. Mi à Si bémol, cinquième triton. Fa à Si, sixième triton. Et oui, on n'a que 6 tritons. Si je continue et que je fais le Fa dièse à Do, je vais voir que j'ai un autre triton. Mais en fait, c'est le premier triton Do à Fa dièse que j'ai juste renversé et qui me donne Fa dièse Do. Parce que mon Do, je l'avais déjà ici. Et si je continue encore, je vais avoir un triton Sol à Do dièse. Mais en fait, c'est que je me suis répété. C'est en fait le premier triton que j'ai trouvé, Do dièse à Sol, et qui est dans sa forme renversée ici. Donc, j'ai mon Sol, Do dièse en triton. Donc, nous n'avons que 6 tritons. Si tu trouves plus de 6 tritons, c'est que tu t'es trompé.
nous n'avons que 6 tritons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie qui est de savoir quels sont les accords dans lesquels on trouve naturellement des tritons. Les tritons, on les trouve naturellement dans les accords de dominante, c'est-à-dire les accords septièmes. Exemple, Do7. Dans les accords de dominante, dans les accords septièmes, la troisième note et la dernière note forment un triton. Tu vois, le Mi et le Si B forment un triton dans l'accord de Do7. Mi, 7. Quand tu fais un accord 7, forcément tu as un triton entre la troisième note, c'est-à-dire le troisième degré et le septième degré. Donc la troisième note et la quatrième note forment un triton. Mi et Si B. Exemple aussi en Fa. Fa 7, tu vois que ma troisième note, la dernière note, forment un triton. C'est-à-dire le La et le Mi bémol forment un triton. On trouve aussi les tritons dans les accords mineurs 7B5. Exemple, mon Do mineur 7 bémol 5. Dans cet accord de Do mineur 7B5, j'ai un triton, c'est-à-dire que la première note et la troisième note forment un triton. Le Do et le Fa dièse forment un triton. Dans mon accord donc de Do mineur 7B5. Un autre exemple, Si mineur 7B5. Je fais Si mineur 7B5, j'ai un triton entre la première note et la troisième note. Le Si et le Fa forment un triton. Tu vois? On trouve aussi les tritons dans les accords septièmes de diminué, les accords diminués 7. Voilà mon mineur 7B5 que j'ai fait tout à l'heure. Et voilà mon septième de diminué. C'est-à-dire que la septième mineure diminue également d'un demi-ton. Dans les accords diminués 7 ou septième de diminué, tu as aussi un triton. Et cette fois-ci, il y a deux tritons dans les accords diminués 7. La première et la troisième note forment un triton. Do à Fa dièse. La troisième et la quatrième note forment un triton. Do à Fa dièse, Mi bémol à La. Do à Fa dièse, Mi bémol à La. Donc, on trouve les tritons naturellement dans les accords septièmes, dans les accords mineurs 7B5 et dans les accords diminués 7. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on aborde la première façon d'utiliser les tritons. Et dans la deuxième partie de la vidéo à venir, nous allons aborder les 3 autres manières qui restent pour générer des accords avec les tritons. Alors, la première règle, l'objectif est d'avoir en terminaison de mon harmonie la même note de départ. J'ai un triton, ça, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un Do triton. Donc, je veux voir, c'est-à-dire qu'à la fin de mon voicing, de mon accord, on aura la même note qu'en fondation. Donc, on a Do ici et on aura Do. Donc, si tu appliques cette règle de génération d'accords avec les tritons, tu auras la même note en fondation et la même note en cible. Alors, comment ça se fait? Je garde mon triton pour la première règle pour générer des accords. Je garde mon triton comme ceci à la main gauche. Do, triton, donc Do et Fa dièse. Et qu'est-ce que je fais? J'ajoute un ton à droite de mon triton. C'est-à-dire que je fais la deuxième note du triton, qui est le Fa dièse ici. Je fais plus un ton. Alors, le Fa dièse plus un ton, ça me donne le Sol dièse ou le La bémol. Donc, ce résultat que j'ai trouvé, c'est-à-dire mon La bémol ou mon Sol dièse, je le joue à la main droite, mais en deuxième renversement. C'est-à-dire que ça, voilà mon Sol dièse. Ou voilà mon Sol dièse, mais je le joue en deuxième renversement. Mon Sol dièse, premier renversement, c'est-à-dire sur le Mi, Mi, Sol, Do, et deuxième renversement, Sol, Do, Mi. Et tu vois qu'à la fin, j'ai mon Do qui était en fondation. Et voilà, je viens de garder mon triton à la main gauche et j'ai généré un accord qui est le Sol dièse majeur en deuxième renversement. Et je viens donc d'harmoniser mon Do avec mon Do. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai un Do et en cible, j'ai un autre Do. Cette première règle, nous allons la travailler sur toutes les autres notes de la gamme majeure. Le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do pour jouer. Alors, la première note c'est Do. Donc, je prends le triton. Je vais harmoniser mon Do.
Donc, je prends le triton qui commence par Do. Alors, Do à Fa dièse, je génère un accord en faisant la deuxième note de mon triton plus un ton, Sol dièse, en deuxième renversement. Premier renversement, deuxième renversement. Même chose pour le Ré. Je veux jouer mon Ré, alors je commence par jouer le Ré triton. Ça fait de Ré à Sol dièse. J'ai 6 demi-tons ou une quarte augmentée entre le Ré et le Sol dièse. Ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-tons. Je saisis la deuxième note du triton. Le triton c'est Ré à Sol dièse. Je saisis la seconde note du triton qui est le Sol dièse ici, plus un ton. Sol dièse plus un ton, ça fait mon Si bémol. Mon Sol dièse plus demi-ton ici et plus un ton. Donc, ça fait mon Si bémol. Alors, je vais jouer mon accord de Si bémol, mais en deuxième renversement. Voilà mon Si bémol, premier renversement et deuxième renversement. Donc, je viens d'avoir mon Ré en fondation et Ré en cible. Même chose pour le La. La triton, c'est La à Mi bémol. Mi bémol plus un ton, ça fait Fa. Donc, j'aurai mon Fa en deuxième renversement. Premier renversement, deuxième renversement. Ça fait mon La en fondation et en cible. Et dernière note, le Si. Si triton, c'est Si et Fa. Donc, Fa, deuxième note du triton plus un ton, ça me fait le Sol. Donc, j'aurai donc mon Sol en deuxième renversement. Premier renversement, deuxième renversement. Et je viens d'avoir mon Si. C'est un exercice simple qui me donnera la gamme majeure, le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, me donnera ceci. Tu vois? Donc, c'est simple. Sur le Fa, Mi, Ré, et je peux continuer à descendre. Ça, c'est la première façon pour toi de jouer la gamme majeure avec les tritons. Maintenant, la deuxième façon de jouer la gamme majeure, c'est avec des tritons superposés. Et la règle ici pour monter la gamme majeure avec les tritons superposés, ce sera que à chaque fois que tu veux jouer une note, tu prends l'accord diminué 7 de sa tierce mineure. Suis bien. La tierce de Do, c'est le Mi. Donc, tierce mineure, ça fait Mi bémol que je vais jouer en diminué 7, mais en drop 2. Mi bémol diminué 7 en drop 2. Et j'aurai ceci. Ça, c'est mon Mi bémol majeur. On veut le diminuer 7. La tierce diminue d'un demi-ton. La quinte aussi diminue d'un demi-ton. Et on prend la septième mineure qu'on diminue aussi d'un demi-ton. Voilà la septième majeure, septième mineure. Je diminue ça aussi d'un demi-ton. Et voilà mon accord de Mi bémol diminué 7 en drop 2. Deuxième note la plus élevée à la basse, c'est le La. Même chose pour le Ré. Je veux avoir mon Ré. Donc je prends sa tierce qui est le Fa dièse. Je diminue ça d'un demi-ton pour avoir sa tierce mineure. Donc sa tierce mineure c'est le Fa. Donc je ferai le Fa diminué 7 en drop 2, ça me donnera le Ré. Et donc, j'aurai toujours mes deux tritons superposés. De Si à Fa, c'est un triton. Et de Sol dièse à Ré, c'est un triton. Je fais ainsi de suite pour toutes les autres notes. Et pour jouer ma gamme majeure, j'aurai ceci. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si. T'as vu? La première fois, on a obtenu ce résultat. Do, Ré, Mi, Fa, La et Si, Do. Et maintenant, on a obtenu Do. Il n'y a rien que des tritons là. Rien que des tritons là. Alors, prends ces deux règles pour monter la gamme majeure. Monte la gamme majeure en Do, monte dans toutes les tonalités.
essaie de construire les tritons superposés, surtout avec ça. Et n'oublie pas la première forme. Et descends aussi. N'oublie pas de descendre à chaque fois. Pour la seconde vidéo, nous allons entamer les 3 autres règles de génération d'accords qui restent. Ces 3 règles principales avant toute règle secondaire qui sont en fait des combinaisons des 4 premières règles. Tu vas voir, on va générer des accords avec les tritons, toujours un triton à la main gauche et un accord à la main droite. Tu vas voir, ce sera intéressant. On va monter les voicings avec. On va réaliser des progressions avec cette même technique pour te libérer, pour que toi-même, tu commences à construire tes propres progressions. Alors, c'est très simple. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher de gros pouces bleus. Et après, nous allons commencer les bonnes choses sur cette chaîne. Je vais te montrer près de 144 voicings rien qu'avec les tritons. 144 voicings avec les tritons. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu prends une note, tu pourras l'harmoniser avec toutes les autres notes de la tonalité. Tu prends Do, tu pourras l'harmoniser avec le Do dièse, avec le Ré, avec le Mi, ainsi de suite, avec le Si, ainsi de suite. Chaque note que tu prends, tu pourras l'harmoniser avec toutes les autres notes, y compris les notes altérées, c'est-à-dire les notes qui ne vont pas à chromatisme. Alors, mets-moi en commentaire, est-ce que tu connaissais déjà cette technique? Comment est-ce que tu l'apprécies? Et puis, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et on continue la marche. N'oublie pas, chaque semaine, une progression et désormais des tritons. Si tu tiens le rythme, avant la fin du semestre, en 6 mois, tu auras engrangé beaucoup de choses. Et je suis là pour t'accompagner de jour en jour, de semaine en semaine. Alors, ciao, ciao. Singing and dancing and chanting for the rest of eternity. My daddy, I'm your baby and I'm singing. I will be singing and dancing and chanting for the rest of eternity. My daddy, my love.